Nostalgie. Salut John. Salut. Est-ce que ça va être dur pour toi de parler en français? Non, il faut Non, pas non, être non. dur. Bon, alors. Les gens mouliens ne seront pas très contents si je ferais ça en arabe. Oui, mais tu as dit Ah. que tu étais un mauvais jamourien. Ah, je suis un mauvais. Tu es un mauvais Je ne jamour. roule pas mes airs. Non, t'as pas besoin de rouler l'air, mais bon. Alors, on va revenir un tout petit peu sur le début de ton parcours, parce que tu as fait des études sérieuses quand même. En sciences économiques, notamment, à l'Université Saint-Joseph. Tu as obtenu une licence, puis un master en relations internationales. Et dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus, tu as rejoint l'Institut d'études politiques de Paris, obtenu un master, encore une fois, en gestion d'entreprise de la Singapore Management University, et tu as suivi des formations en gestion à l'IE Business School à Oui. Madrid. Tu as fait le parcours du combattant. Oui. Ah, mais j'ai pas- Et non pas de l'humoriste. Et pas de l'humoriste du tout. Alors, C'est pas un parcours d'humoriste. bon, ça c'est la seule parenthèse sérieuse de ce podcast, je te Mais préviens. bon, non. Alors, le faux rire, le rire, est-ce que c'est toi qui l'as attrapé? Il est venu te chercher? Comment ça s'est passé? Tu es non, tombé dans la je soupe pense comment? que c'était déjà là, c'était déjà présent. Et même à Singapour, à la fin de mes études, j'ai gagné un prix tout le monde avait gagné des prix, le meilleur en finance, le meilleur en maths, le meilleur en stratégie. Pour moi, l'étudiant qui nous a fait rire durant toute l'année. Ça, c'était ton prix. Oui, voilà, Mais du coup, tout le monde s'attendait à un moment que j'allais switcher ma carrière et que je serais en tant qu'humoriste aujourd'hui. Mais dis-moi, est-ce que tu étais un gamin drôle, par exemple? En fait, je voulais faire rire aux gens juste pour qu'ils m'écoutent. Et non, pour moi, c'était très important. Ah, tu es un mec en manque d'attention. Oui, jusqu'à maintenant. C'est tout ce qu'on fait maintenant, faire rire à 3000 personnes. Je pense qu'on est toujours en manque d'attention, n'est-ce Oui, pas? mais faire rire 3000 personnes, c'est pas gagné d'avance. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant une salle transie, incapable de réagir? De moins en moins, mais oui, au ça début de t'est ma arrivé? carrière, ça s'est souvent arrivé. Et qu'est-ce que tu fais dans ce Même cas-là? maintenant, ça fait peut-être quelques mois, j'ai fait un show à Miami et j'étais là-bas. Ça leur a pris 49 minutes Pour démarrer? pour démarrer. Aïe, Et aïe, aïe. après 49 minutes, j'ai Mais regardé ça fait- mon ça fait téléphone, mal je à leur ai dit, l'humoriste, guys, ça, non ça fait 49 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Les dernières 11 minutes, c'était génial. Bon, quand tu vas à Miami, par exemple, tu fais tes shows en quelle langue? En arabe. Toujours en arabe. Oui, Donc oui, tu oui. t'adresses vraiment à la diaspora. Je m'adresse à la diaspora, mais généralement, ma team, elle m'aide à comprendre le contexte. Oui. Non, généralement, le show est un tout petit peu Axé sur contextualisé. le contexte, Comme quoi ouais. on se rend Ouais. compte, non, ça change un tout petit peu, mais c'est très fin ce qui change. Mais du coup, tout ce bagage très sérieux, tu en as fait quelque chose ou absolument Ah bah, rien? bah, Est-ce je qu'il t'a pense- servi dans ta carrière déjà? Je pense vraiment, j'aurais pas pu faire la carrière de la façon comment je gère ma carrière aujourd'hui si j'avais pas ce bagage. Parce Ah que bon, je pourquoi? pense l'essence même de mon interprétation de tout ce qui est humour vient de ces connaissances, vient de cette manière de voir le monde. J'ai été à l'Université Saint-Joseph, après j'ai été à Sciences Po Paris, ça m'a aidé à avoir une autre vue sur le monde. Et après, j'ai fait IE, j'ai fait Singapore Management University. Je pense que ça donne un tout petit peu d'universalité au genre d'humour que j'essaye de partager avec les gens sur scène. C'est parce que j'ai déjà été là-bas, du coup, je comprends ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire et la manière comment on peut discuter d'un sujet donné. D'après toi, qu'est-ce qui fait ton succès? Moi, je pense parce que il y a toujours le pourquoi des choses. Non, Pour moi, faire de la comédie, du stand-up, c'est pas juste faire rire aux gens, c'est vraiment faire quelques réflexions sur des sujets donnés. Et je pense c'est ce que les gens aiment dans mes spectacles. C'est pas juste un spectacle, c'est aussi une open conversation. C'est une conversation qui commence dans le spectacle et qui va pas s'arrêter. Et tu engages le public? Oui, Très souvent? à quelques moments dans Ouais. le spectacle, mais le plus important, ce que j'aime, c'est quand je rentre chez moi et je reçois des messages de John, you made us think about these things tonight. Et tu nous as obligés de penser à ces trucs qu'on n'en pensait pas avant. Alors, on pose souvent Qu'on cette n'y pensait pas avant.
Oui, si tu C'est veux. mieux. Je vais pas te corriger, je vais pas te corriger tout le temps. On n'y pensait pas avant. Ça, ouais. Bon, dis-moi, John, est-ce que on peut rire de tout, d'après toi? Est-ce que toi, tu ris de tout? Moi, je ris de tout si je... c'est quoi trust? Si je fais confiance. Si j'ai confiance dans l'intention de la personne devant moi. Oh, c'est compliqué quand il y a 3000 Eh, personnes quand même. Là, mais les gens, hein, non, je Ouais. pense que la communauté aujourd'hui, elle rit non pas seulement parce ils rient surtout parce qu'ils me connaissent. Je pense qu'ils comprennent exactement comment la blague a été formée dans ma tête, parce qu'ils me connaissent très bien. Donc c'est ma troisième tournée mondiale, Ouais. et la communauté, elle est trop petite. Alors, les Libanais partout dans le monde, c'est trop petit. Alors, c'est les mêmes gens qui viennent, et à chaque fois, ils amènent avec eux leurs amis, peut-être d'autres nationalités, peut-être d'autres Libanais, peut-être des gens de deuxième ou troisième génération à l'étranger. Mais bon, quand ils viennent, quand ils m'écoutent dans mes spectacles, je pense qu'ils comprennent exactement pourquoi j'ai fait cette blague. Ils comprennent tout le contexte. Il y a des gens qui pensent que moi, c'est une trilogie. S'ils n'ont pas vu les deux premières choses, s'ils vont pouvoir comprendre le troisième chose, parce que c'est tellement un community building. C'est tellement vrai, c'est tellement... Pour moi, c'est ce qui m'intéresse dans la comédie, dans l'humour, c'est vraiment la connexion entre les gens. Tu ris de la religion, par exemple? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un contexte que tu préfères à un autre dans ton humour, j'entends? Est-ce que la politique t'intéresse plus que le social, plus que la religion? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Moi, je fais de la comédie parce que je pense que ça peut faire un changement social et politique. Donc pour moi, c'est les deux thèmes les plus importants. Oui, j'y crois. À ton rôle dans ce sens-là. J'y crois. J'y crois, et tu y crois bien. Non seulement ça, mais je vais t'apporter la preuve que ce que tu dis est vrai. Parce que mon petit doigt m'a dit que tu as contribué à faire échouer Frengier aux élections présidentielles. Là, si. Moi, je veux tout savoir là-dessus. Tu n'es pas supposé de parler de ça parce que ça s'est passé. Non, je veux tout savoir là-dessus. L'histoire, c'est que j'étais à Edeniyat et j'ai fait une blague sur le parti de Amal. Et c'était une blague un peu too much, un peu borderline. Et j'ai compris que c'était borderline. J'ai senti dans les regards des gens que c'était... mais tu m'as dit qu'on peut rire de tout. Un peu borderline. Pour les gens, pas pour moi. Moi, je m'en fous. Oui. Et après, c'était sur le parti de Amal. Et après, ce qui s'est passé le lendemain, ils m'appellent du bureau de Samen Frangi. Ils me disent que, John, il faut écrire une lettre d'excuse, d'apologie pour le parti Amal, parce que peut-être ça va diminuer les chances de Samen Frangi d'accéder à la présidence. Ouais. Et moi, je pensais, s'il y a une blague qui va changer qui a changé le pari de Samen Frangi pour arriver à la présidence, il y a un problème avec la présidence. Non, moi, je crois que ça te confère un sacré pouvoir. Oui, et maintenant, alors je dis aux gens, si vous pensez que Samen Frangi n'est pas arrivé comme ça en tant que président, non, c'est moi, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi qu'il n'est pas devenu président de la République. On peut compter sur toi pour les prochaines élections législatives? législatives? Oui, juste tenez-moi au courant. D'accord, on vous dira ce qu'on veut. John, vous avez fait, on se tutoie, hein, parce que j'ai oublié qu'on se tutoyait, ça arrive. Tu as fait la première partie de Gad Elmaleh, et ça, c'est pas rien. Est-ce que ça a propulsé ta carrière? Ça, c'est une histoire, quoi. Moi, et c'est un heureux concours de circonstances, en plus. Moi, c'est grâce à Gad que j'ai commencé la comédie. Ouais. Moi, j'étais en classe de seconde. La prof de physique, un jour, elle m'a dit, John, tu ressembles trop à Gad, tu dois voir le DVD de Gad. Et on est parti toute la classe ensemble pour regarder le DVD de Gad. Et moi, je regardais, il me ressemble tellement. Là, mes amis se foutaient de ma gueule. Ils me disaient non, tu ne ressembles pas. Et même, surtout au niveau des blagues, tu n'as rien à voir avec Gad. Et ça, c'était en 2006, 2007. On s'est dit, OK, on verra qu'est-ce qui va se passer un jour. J'ai attendu jusqu'en 2024. En avril 2020. 2007 à 2024 2024. Tu es patient, oui, 2024. En avril 2024, j'ai su que Gad allait venir au Dubai Comedy Festival le 13 et 14 avril 2024. J'appelle Dubai Comedy Festival, je leur dis, guys, Ajad, it's a dream come true. Je dois faire la première partie de Gad. Il m'a dit, non, tu ne peux pas faire la première partie de Gad parce que Gad a avec lui sa première partie. Ouais. Alors, ce qui se passe,
Le 11 avril 2024, Dubai Comedy Festival m'appelle, ils me disent John, Gad vient sans première partie. Du coup, si tu es à Dubaï, tu peux venir faire sa première partie. Et moi, je leur dis oui, bien sûr, je suis à Dubaï. Et moi, j'étais au Liban. Ouais. Je leur dis Akid, ok, j'ai réservé un billet, je pars à Dubaï. Et je vois Gad en train de rentrer dans les coulisses. Et Gad me regarde et il me dit on se ressemble trop, n'est-ce pas? Et moi, tout ce que j'avais en tête, c'est de dire à mes amis que, guys, on se ressemble trop, n'est-ce pas? Et le truc, c'est que mes parents m'avaient acheté des billets à Noël. Mon cadeau de Noël, c'était des billets pour voir Gad le 10 juin 2024 à l'Olympia. Et moi, mon premier réflexe, quand j'ai vu Gad à l'Opéra à Paris, à Dubaï, à l'Opéra à Dubaï, je lui ai dit, est-ce que les billets que j'ai achetés à l'Olympia, est-ce qu'ils sont remboursables, oui ou non? C'était moi, mon premier Ton réflexe. premier souci. Quand j'ai vu mon idole, ma première question que j'avais en tête, c'est de savoir si les billets étaient remboursables. Et après, je pars, je fais sa première partie. Tout se passe très bien. Et après, Gad, il me dit, écoute, John, je sais que tu avais réservé des billets pour l'Olympia le 10 juin 2024. Si tu veux venir à l'Olympia, tu feras ma première partie. Et moi, j'ai en tête, non, moi, je ne voulais pas partir à l'Olympia parce que j'avais déjà vu le show. Je me dis, à qui je vais partir à l'Olympia? Alors, je réserve d'autres billets pour partir voir Gad à l'Olympia. C'était un dream come true. Gad me dit, John, écoute, tu peux partir faire dans un petit comedy club, ça s'appelle Panam Comedy Club, juste pour tester tes vannes et tout, à 15h et 16h, et le show, il est à 17h. Moi, je pars à 15h, c'était le désastre total. Mes vannes n'ont fait rire personne. N'ont fait rire personne. D'accord. À 16h, mes vannes aussi n'ont fait rire personne. À 17h, Gad m'envoie un texto, il me dit, tu es prêt pour l'Olympia? Oui, bien sûr, je suis prêt. Et je pars à l'Olympia, je fais 7 minutes, j'ai eu 4 applause breaks, ok, et je regarde, je vois Gad qui était en train de me sourire et tout, et je pars, ok, il me serre entre les mains, il me dit, entre les bras, il me dit, tu viens de réaliser que tu as eu 4 applause breaks à l'Olympia. Et moi, moi, j'arrêtais pas de pleurer parce que non, dream come true, je suis à l'Olympia. Et encore, à la fin du show, il me dit, on part dîner ensemble. On part avec sa sœur, son producer et son manager. Et il leur dit, guys, John avait un rêve de faire à l'Olympia. Du coup, vous allez l'aider à prendre l'Olympia en octobre 2025. OK. Encore, ce qui est mieux, c'est que moi, je me suis dit, OK, thanks God, c'était génial. Et après, j'ai su qu'il allait venir à Abu Dhabi en juin 2025. OK, alors je lui ai dit, please, je veux faire ta première partie. Je pars à Abu Dhabi, je fais sa première partie. Et à la fin, c'était très bien aussi. À la fin de ma première partie, à la fin du spectacle, il dit, OK, où est John? Est-ce qu'il peut venir sur scène? Et je monte sur scène et il dit à tout le monde, guys, John, il a un show à l'Olympia le 23 octobre 2025. Et moi, je ferai sa première partie. Oula! Ah, ça, c'est on génial. ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. J'espère bien que ça va. C'est pas très important parce que je sais que son programme il est surchargé, mais vraiment si ça va se passer que Gad fera en première partie, ça sera vraiment pour moi c'est un full circle. Je suis vraiment grateful and thankful que ça va se passer de cette. Même je suis vraiment très très grateful and thankful déjà que Gad m'avait aidé pour prendre l'Olympia le 23 octobre. Et déjà, je ne sais pas, peut-être on a vendu déjà 1200 billets. Et pour moi, c'est trop. Déjà, c'est bien. Déjà à Paris, on est à 1200 billets. Il nous reste peut-être 700 ou 800. Mais vraiment, je ne peux plus rien dire autre que ça. Mais dis-moi, John, comment on fait une première partie de Gad? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte? J'ai raconté mon histoire avec les billets de l'Olympia. J'ai fait quelques blagues sur que c'est des blagues que je suis à l'aise de les faire en français parce que c'est des blagues que j'ai fait tellement en arabe que je sais la structure de la blague, que j'ai raconté que je viens du Liban, que j'avais une petite entreprise. Maintenant, avec la crise, elle est devenue encore plus petite, que je bossais avec ma maman et ma sœur, mais à cause de la crise, on a renvoyé ma sœur. C'est des trucs. Pour moi, c'est comment j'ai commencé la comédie depuis 5 ans. J'ai fait peut-être des blagues depuis 5 ans et j'ai fait un mix avec des blagues nouvelles parce que j'avais tellement peur. Parce
parce qu'on a peur de faire la première partie de garde si les blagues ne sont pas bien testées. Moi, j'avais testé des blagues au Paname Comedy Club et ça n'a pas marché. Du coup, mais je ne sais pas, je me rappelle très bien, Annette, que j'avais en tête, même en sortant sur le stage de l'Olympia, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était la première fois de ma vie que ça me stressait tellement. Ça a dû te tétaniser. Je me changeais les idées. Je me dis, ça ou ça, comment je vais commencer? Ok, je me suis dit, khalas, on commence avec celle-là et ça s'est très bien passé. Bon, on va parler de choses plus personnelles maintenant. Oui. Quel est ton problème avec l'amour? J'ai pas un problème avec l'amour. Ah bon, avec le mariage? Alors, si j'ai un problème avec les institutions religieuses. Okay, non, on va commencer par dire que tu as été marié. J'ai été marié. Tu n'es plus un cœur à prendre. Oui. Déception chez les admiratrices parce que tu t'es remarié. Je me suis remarié. Ah, raconte-nous un tout petit peu tes déboires à ce niveau-là. Ok, je me suis marié, j'avais 27 ans. J'ai commencé mon divorce à 28 ans. J'ai fini mon divorce à 31 ans. Ça s'est mal passé ce divorce. Oui, mais ça finalement, s'est mal passé aujourd'hui vous êtes potes, non? 2 ans et 6 mois peut-être pour le divorce parce que c'est dans les tribunaux maronites que les divorces prennent le plus de temps. Welcome to the club, comme on dit. C'est ça le problème. Mais heureusement, maintenant, on est des amis. Non, malheureusement que les choses ont pris tellement... Ça, par contre, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est bien. C'est parce que je pense qu'on a fait une réflexion personnelle de ce qui s'est passé. On sait très bien que les choses ne sont pas bien passées en tant que mariés, mais en tant que 2 personnes, on se respecte et on veut le bien. La morale de l'histoire, c'est que si on s'est dit oui à un moment donné, on peut quand même se dire oui autrement après. Oui, bien sûr. Bien sûr, et je pense que c'est pour le bien de tous les deux que ça s'est passé. Et bien sûr, j'étais très chanceux de rencontrer la femme de ma vie, Katia, et on s'est remariés. Des enfants? On s'est mariés. Des enfants? Non, jamais pas. Peut-être un jour. Ah, quand même, t'es pas fermé à l'idée, d'accord. Non, bien sûr, moi j'aime trop la famille, je suis family oriented. C'est comment mes parents... je pense que j'ai envie de continuer cette humanité. Bon, parlons de ce spectacle à l'Olympia, le 23. Alors, 23 octobre, évidemment. Oui. Là, tu vas avoir Gad en première partie. Donc... J'espère. Bon, on verra. On suppose que tu vas la voir. Et tu es devant une assemblée qui ne sera pas que de la diaspora. Si Gad fait la première partie... Comment tu te prépares à ce spectacle? Je pense qu'il y aura un bon mix. Généralement, dans mes shows, il y a 40% de Libanais. Tu vas parler français et arabe, c'est ça? Non, je pense que ce sera en arabe, principalement. Complètement, parce que le show est en arabe. Et encore, je peux dire que ce show sera filmé. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec le taping, mais bon, on va faire la capta de ce show. On a tout mis en place pour que ça soit une bonne capta. Pour moi, ça me stresse parce que c'est l'Olympia. Ça me stresse parce que c'est un milestone dans ma carrière. Ça me stresse parce que Gad est là. Ça me stresse parce que toute ma famille a acheté des billets pour partir me voir à Paris. Et oui, il ne faut pas que tu te plantes. Tous mes amis ont acheté des billets. Il ne faut pas que tu te plantes, John. Et même, j'ai fait 10 shows cet été. Personne n'est venu me voir. Mais maintenant, à Paris, tout le monde a acheté des billets. OK, on veut être là-bas. On veut soutenir John. Mais bon, je suis très chanceux d'avoir ce soutien et ce support. Et je vais essayer autant que possible aussi parce que moi, je commence à comprendre qu'on ne peut pas rester dans le libanais. Ouais. Avant, pour moi, c'était chrétien libanais, catho libanais. Après, c'est devenu libanais. Après, c'est devenu arabe. Mais maintenant, de plus en plus, mon genre... Ton univers s'élargit. Pas mon genre, ça commence à... Ouais. Je gagne un peu d'universalité. C'est ça, il faut bien si tu veux faire une carrière internationale, ça c'est clair. Oui, et même pour les Libanais qui sont à l'étranger, c'est intéressant de savoir qu'ils ne sont pas très, très, très intéressés par le libanais. Ils veulent s'assurer qu'on est en train de comprendre leur perspective. Mais qu'est-ce qui les intéresse chez les Libanais encore aujourd'hui? Je pense qu'ils ont ce questionnement. Ils veulent... parfois, une fois j'étais en Australie, il y a une dame qui est venue, John. Je ne viens pas à tes shows parce que tu es drôle. J'aime venir tes shows parce que tu es libanais? Oui, juste pour écouter le vrai libanais. Et moi, mais non. Non, please, non. Non, de grâce, non. Oui, mais je pense qu'ils veulent un attachement, mais aussi ils veulent que les gens comprennent qu'ils sont à l'étranger
parce qu'ils ne veulent pas de tout ce qui est libanais. Allez, on a Merci. 30 secondes Eh, pour finir. Yal. Fais-moi rire, John. ما فينا هيك شو ما c'est فينا هيك؟ gratuit là non je Non, ne c'est fais plus gratuit, je rire paye, je je ne fais plus paye. rire je ne fais plus rire هيك gratuitement comme si Je paye, je là paye. les gens payent pour Je que- paye, ok, je paye. Merci, Yeah, John thank you Achar. so Merci much. beaucoup. Merci Tyr, thank you À la Merci. prochaine, du coup. Isabella, thank you merci Nostalgie.